y a des gens qui se comportent, on dirait qu'ils sont déjà morts. À cause d'une situation qu'il a traversée, c'est fini. Il a arrêté d'aller à l'église, il a arrêté de lire la Bible, il a arrêté. Ça, lui, sa vie là maintenant, là, lui, il attend sa mort en fait. Donc, il n'y a plus d'espérance, il est là comme ça dans la ville. Toi, il y a un petit moment qui s'est passé, tu es débattu. Ça veut dire que, bon, la vie s'est arrêtée. Mais maintenant, tu vis pourquoi? Bon, tu es vivant, c'est pourquoi? Ça veut dire non seulement tu ne crois plus, mais tu pêches seulement. Tu pêches seulement, tu pêches. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, c'est-à-dire, après le péché, eux-mêmes, ils ont déclaré qu'ils ne sont plus pardonnables. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui a dit. Le gars, lui, se lève, il dit, moi, c'est bon, je décide de ne pas me pardonner et je décide que Dieu ne me pardonnera point. Bon, donc, tu vas aller en enfer, quoi. Tu vas aller en enfer. Ah, il ne comprend pas. On est sur la terre, on n'est pas Dieu. On n'est pas parfait. Il nous arrive des comportements malsains, de mauvaises pensées. Justement, c'est pour ça qu'on parle de repentance. On peut être son propre sorcier comme ça, mon ami. Dieu dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Toi, tu dis non, le juste va rester à terre. Dieu dit non, je prends plaisir à la miséricorde. Tu dis non, Seigneur, toi, tu n'aimes plus la miséricorde. Maintenant, toi, tu es un Dieu qui juge. Dieu a pardonné à l'enfant prodige qui allait dilapider tout son héritage. Il dit non, que toi, tu n'es pas l'enfant prodige. C'est-à-dire que toi seul, tu t'élimines. Non, mon gars, plus sérieusement, si Dieu ne veut pas te pardonner, il ne va pas te blaguer, quoi. Dieu n'a pas peur de nous, hein. S'il ne veut pas te pardonner, il va te dire, je ne te pardonnerai point. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Quand tu prends Isaïe 55 au verset 7, je crois, il dit que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça veut dire que Dieu ne se fatigue pas de pardonner. C'est un caractère de Dieu. Il n'est pas comme nous aujourd'hui, comme il a donné pardon. C'est lui qui a dit, si ton frère pêche contre toi 77 fois, 7 fois, tu dois lui pardonner. À chaque fois qu'il vient demander pardon, tu dois lui pardonner. C'est comme ça que Dieu est. C'est pas ton camarade du quartier où au matin tu t'es passé de là-bas, salut, et puis il te voit, et puis c'est la guerre. Non, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça veut dire, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est la même chose qu'il va dire demain. Tant que tu es vivant, tu n'es pas mort, il ne va pas te juger. Il est encore ton ami, il te tend encore la main. Tant que tu n'as pas encore donné ton dernier souffle de vie, là, tu peux encore te repentir. Voilà le brigand à la croix, mon frère. Il a péché toute sa vie, à la dernière minute, net. Bon, peut-être aussi c'est ça ton plan. Peut-être que tu allais là, tu es calme parce que tu te dis que non, tu as fait arriver vers ta mort là-bas. Et puis, pas un coup, tu t'es converti, mon ami. T'as dit payer, c'est un jeu. Si tout le monde savait, aïe, aussi. On dit que tu vas mourir le 23 mars 2023. Bon, ok. Tu kiffes à 22 mars à 23h59. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, reçois-moi dans ton paradis. Oh Dieu. Mais ça ne se passe pas comme ça, mon frère. Tu vois? Et dans ce cas-là, Dieu ne pourra pas faire grand chose avec toi. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Le brigand à la croix a été sauvé, oui, parce que Dieu l'a aimé, le Seigneur lui a fait grâce. Mais sa vie n'a pas pu être utile aux hommes. Tout le potentiel qu'il avait, il n'a pas pu. Donc, pendant que tu es en train de traîner dans le péché, il y a des choses que tu es en train de vivre. Les sorciers attaquent ta famille. Tu vois très bien. Toi, étant un homme spirituel, étant une femme spirituelle, tu vois très bien que normalement, là, si tu étais dans ta bonne position spirituelle, ça n'aurait pas dû se faire. Mais jusqu'à quand tu as laissé l'injustice se faire comme ça sous tes yeux, sous prétexte que non, toi, tu as péché, c'est fini. Bon, mon ami, ma chérie. Ah, ou bien, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Moi, je vous dis toujours, je ne suis pas un motivateur. Vous venez dire, réveille le lion qui est en toi. Mon ami, tu es un bélier, tu es un guerrier. Frère, c'est ce qui est écrit dans la Bible qui te dit. La Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que le chien, là, il est vivant. Le lion, il est déjà mort. Il ne peut plus rien créer. Mais le chien peut encore créer quelque chose. Même si tu es le dernier, du moment où tu es vivant, là, tu peux créer quelque chose. Et la chose qu'on te demande de créer, ce n'est pas grand-chose. Sois d'abord en paix avec ton Dieu. Pour être en paix avec Dieu, là, on ne va pas loin. C'est de toi à lui. Tu te mets dans ta chambre, tu parles comme façon les gens te parler là. Seigneur, pardonne-moi. Sois vrai. Ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Et ça, le Seigneur, c'est ça qu'il n'a jamais aimé, cette facette-là. C'est pour ça que toujours il insultait les pharisiens, il leur disait hypocrite, hypocrite, hypocrite. Parce qu'ils disaient des choses qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts à assumer derrière. La Bible dit, approchez-vous avec sincérité dans la plénitude de la foi. Sois sincère avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, vrai là. Ça, là, ça me fatigue.
Voilà tel mousseau qui est dans mon inbox ici, ça me bolo. Voilà tel gars qui est derrière moi ici. Tu sais que moi, j'aime les garçons comme ça. Si tu ne l'as pas chassé, Seigneur, ça va être compliqué. Chasse-le. Tu vas pas le chasser. C'est parce que tu sais qu'il va le chasser que tu ne fais pas ce genre de prière. Tu vois? Sois vrai avec ton Dieu. Soyez naturel. Soyez vous-même. Soyez honnête. Pour revenir à Dieu, ce n'est pas compliqué. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache ton œil. Ça veut juste dire que ce qui te fait chuter, étant enfant de Dieu, si c'est ta camarade, si c'est ta copine, c'est ton copain, si c'est, je ne sais pas c'est qui, faut briser le contact de ce qui te fait chuter d'abord. Ça, c'est un. De deux, tu reprends ta vie de prière et de méditation pour grandir dans la foi. Parce que l'homme ne vivra pas que de pain. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras. Donc, médite. Il y a des versets dans la Bible qui vont t'aider chaque jour. Quand tu te lèves, médite. Ça va t'aider pour ta journée. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout, hein. De toute façon, tu es en train de penser loin, là. C'est tout qui est là. C'est les petites, Dieu est dans les petites choses. Si tu es fidèle à ça, il va te donner les grandes choses. C'est tout. Et c'est pour ça que tu es obligé de t'éprimer, tu es obligé de rester dans ton coin, obligé de toi-même t'auto-détruire. Et le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça n'a jamais rien donné de bon. Et si c'est la mort, tu attends d'être au carrefour de la mort avant de te repentir. Mon ami, on ne sait jamais. La Bible dit, nul n'a le pouvoir sur le jour de sa mort. Personne ne sait. Et il n'y a pas une seule manière de mourir aussi. Voilà. Les gens, ils se couchent, ils meurent. Il y a des gens, ils vont à l'hôpital, ils meurent. Il y a des gens, ils sont arrêtés et puis ils meurent. Il y a des gens, c'est à balle perdue. Quand on dit le Seigneur va venir comme un voleur, il ne faut pas t'attendre forcément à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il peut venir te chercher comme un voleur. Et tu ne sais pas. On ne sait pas. Donc, autant être propre, autant être pur. La pureté même, c'est toi-même, ça va arranger. Dieu a des projets de paix pour toi. Et c'est Satan qui a créé le rapport sexuel. Et c'est ça qui nous fatigue. Nous, les jeunes, il n'y a pas deux choses. C'est Satan qui a créé le rapport sexuel. Tu es dedans comme ça, tu te promènes partout là. Attrape-toi une personne, mariez-vous. C'est tout. Et c'est ça là. C'est promener partout, faire les... Non. Va voir ses parents, mariez-vous. Mariage, c'est pas cher. C'est combien? 36 500 à la mairie de Yopougon. Vous qui avez marié au plateau là, c'est cher. Allez à la mairie de Yopougon, mariage à 4. Vous prenez toi et ta copine, tu la prends, elle, sa camarade, des témoins, vous vous mariez, c'est fini. Bague là, c'est pas vous cotisez pour payer. C'est fini. Dans ça là, on est obligé de rester dans le péché. On aller en enfer pour ça, mon ami. En tout cas, que Dieu vous garde en ensemble. Commando arrive. Non, cette fois-ci, non, en vrai, ça.